Avant les 3 conseils, il y en a un premier, c'est, je pense, de dépasser la forme de l'article papier qu'on reproduit un peu trop facilement aujourd'hui sur le web quand on est un média en ligne, à savoir un article qui contient des liens, des réseaux sociaux, tout ça, mais qui reste un slot d'informations au milieu de tout un tas d'autres articles empilés dans une liste. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'une première évolution qui mériterait d'être regardée de plus près par les médias en ligne, c'est celle de l'annotation, qui est très liée au développement du web sémantique et pour laquelle en fait il s'agit de pouvoir commenter, que le journaliste annote, mette une remarque sur une portion d'un texte pour l'agrémenter de contexte. Par exemple, j'ai un article sur le camp de réfugiés de Calais, j'ai pas suivi les derniers développements en matière de politique de surveillance ou de gestion humanitaire du camp, et ben en un survol sur mon article ou en cliquant, si je suis sur mon smartphone ou ma tablette, je vais pouvoir avoir une petite infobulle qui va me permettre d'avoir du background, du contexte sur cette information et qui va donc me permettre de la comprendre davantage. Une deuxième évolution que je verrai, c'est de transférer ce système d'annotation par les journalistes pour la mettre entre les mains des lecteurs. Aujourd'hui, la plupart des sites d'infos affichent les commentaires au bas des articles, bien après la parole journalistique. Si on les mettait davantage en regard du texte journalistique, je pense qu'on pourrait réagir beaucoup plus facilement et surtout plus utilement en tant que lecteur. Peut-être qu'on aurait aussi moins de problèmes de trolling ou de hors-sujet. Un exemple de ça, c'est Medium, qui permet de commenter des portions de phrases plutôt que simplement commenter les articles après le texte. Une dernière évolution que je verrais, c'est celle de la chronologie, la visualisation temporelle en fait des articles, pour faire en sorte de mieux visualiser pourquoi un événement survient et comment il s'inscrit dans une chaîne d'événements. On peut aller voir de ce côté-là ce que fait le groupe Vox aux États-Unis, que ce soit avec Vox.com ou avec SB Nation, son site de sport. Eux, ils ont développé ce qu'ils appellent des story streams qui regroupent thématiquement en fait les articles à la manière d'un changelog un petit peu qu'on aurait sur une application qui listerait les mises à jour qui ont été faites sur un événement donné. Et ça, je pense que rendre visible le fait qu'un événement il fait partie d'une problématique plus large à chaque fois, et plutôt que d'empiler les articles et de les laisser périmer au bout de 2 heures, je crois qu'on pourrait davantage développer ce genre de regroupement temporel sur les sites d'infos et fournir au final une information qui serait plus utile aux lecteurs.